Zotero est un logiciel libre d'édition de bibliographie. Il est téléchargeable depuis le web et a encore davantage de fonctionnalités avec le navigateur Mozilla Firefox, que je recommande. Je vous livre dans le descriptif de ce tutoriel les liens du téléchargement. Notez que Zotero est nativement installé sur tous les ordinateurs du lycée. On y accède par cette petite icône. Zotero sert à créer des collections sur des thèmes variés de manière assez ergonomique. Une fois la collection établie, on peut aisément en tirer une bibliographie, c'est-à-dire une liste de documents qui nous ont aidés à la rédaction d'un rapport de stage, d'une étude ou de tout autre document de travail. En bref, Zotero sert avant tout à fabriquer des références bibliographiques impeccables et hyper rapidement. Cette seule fonctionnalité fait de Zotero un logiciel incontournable dans l'ensemble des universités du monde. Ce logiciel fait gagner beaucoup de temps aux étudiants et aux chercheurs, à tel point que les longues heures de méthodologie dévolues à la bibliographie se résument aujourd'hui à l'utilisation de Zotero. La bibliographie est une liste de documents relatifs à un domaine général ou spécialisé. On retrouve une bibliographie pour chaque publication scientifique et c'est absolument indispensable pour valider le sérieux d'une publication. En effet, les personnes qui consultent ces publications veulent savoir sur quels éléments l'auteur s'est basé pour en arriver à ses conclusions. Ils veulent également connaître suffisamment d'éléments descriptifs pour retrouver eux-mêmes les documents auxquels l'auteur se réfère. Par exemple, si vous êtes l'auteur d'une étude sur les rendements à l'hectare de la canne à sucre en Guadeloupe, vous allez nécessairement vous baser sur des statistiques agricoles. Pour montrer que vous n'avez pas inventé ces chiffres, il vous appartient de citer dans votre bibliographie le document où vous avez puisé l'information. Pour être tout à fait explicite, si à la fin d'un rapport de stage de BTS, vous citez 5 documents de qualité dans lesquels vous avez effectivement puisé des informations intéressantes, c'est déjà bien. C'est la carte d'identité d'un document. On y retrouve des choses aussi évidentes que le titre du document, le nom de l'auteur, ou des auteurs, l'année de publication, le lien URL si c'est un document accessible depuis le web. La norme bibliographique, c'est de fait un ensemble de règles à respecter définies au niveau international et qui déterminent l'ordonnancement de ces différentes informations. En gros, dans quel ordre écrit-on ces informations? Nom de l'auteur, prénom de l'auteur, titre de la publication, date de publication? Ou prénom de l'auteur, nom de l'auteur, année de publication, titre de l'ouvrage? Doit-on écrire le titre de l'ouvrage en gras ou en italique, etc. La chose se complexifie encore puisque même au sein d'une même norme, on n'écrit pas ces informations aux mêmes endroits selon la nature du document. Avec Zotero, vous n'êtes même plus obligé de le savoir. Votre plus gros travail se résume à définir la nature du document parmi la liste que le logiciel vous propose. Je sais que je vais travailler à la fois sur un ordinateur du lycée et mon ordinateur personnel. Dans ce cas-là, il peut être judicieux de se créer un compte gratuit sur Zotero pour pouvoir synchroniser mes collections entre mes deux ordinateurs. Pour créer un compte, édition, préférences, synchronisation, créer un compte. Toujours dans les préférences, je vous conseille d'aller dans l'onglet Citer et de cocher la case Inclure les adresses URL des articles de journaux dans les références. Sur Zotero, la première chose à faire, c'est de créer une collection dans laquelle on va insérer toutes les références que l'on souhaite exploiter pour un travail. Ma bibliothèque, clic droit, nouvelle collection, je vais créer la collection emballage alimentaire. Après quelques recherches sur le web, je trouve ce document qui me paraît pertinent. Je vais tenter de créer sa référence bibliographique d'après les informations que je peux en tirer. Je vois le titre de la publication. Comme tout document consulté depuis le web, il y a également une adresse URL. Je vois qu'il y a 4 auteurs identifiés. Et puis, en parcourant le document, je vois qu'il s'agit d'une publication scientifique. Pourquoi? D'abord parce que les auteurs sont clairement rattachés à 2 institutions scientifiques, en l'occurrence l'INRA et l'Université de Montpellier. Ensuite parce que, comme toute publication scientifique, il y a une bibliographie à la fin. J'en déduis donc qu'il s'agit d'un article d'une revue scientifique, que la revue s'appelle Innovation agronomique, que c'est le numéro 58 et qu'elle a été publiée en 2017.
J'ai assez d'informations à rentrer dans Zotero pour créer une référence bibliographique. Dans Zotero, je sélectionne ma collection et je clique sur le petit plus vert. Je sélectionne article de revue. Et dans la colonne de droite, je remplis les différents champs que j'ai pu extraire d'après mon analyse documentaire. En remplissant les différents champs, voilà ce que ça donne. J'ai pu mettre donc le titre de l'article, le nom des 4 auteurs. J'aurais pu en ajouter, en enlever d'autres en utilisant les petits plus, les petits moins. Le nom de la publication Innovation agronomique, le numéro 58, page 1 à 9, paru en 2017, et l'adresse URL que j'ai tout bêtement copié-collé. Désormais, je peux très facilement extraire ma référence bibliographique. Pour ce faire, c'est très simple. Je fais un clic droit sur mon document, créer une bibliographie à partir du document. Je sélectionne une norme bibliographique, donc en l'occurrence l'American Psychological Association, qui est une norme avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Je dis mode de création bibliographie, copier dans le presse-papier, OK. Je vais dans mon document de collecte et tout simplement, je colle. Voilà. On peut effectivement aller beaucoup plus vite. Alors, pour ce faire, je vous montre. Je repars d'une page blanche. Voici le document dont on vient d'extraire la bibliographie. Et en fait, en utilisant le connecteur Zotero du Mozilla Firefox, on peut extraire directement toutes les informations descriptives du document. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la petite extension Save to Zotero. On retourne sur Zotero. Il a bien été dans la bonne connexion, dans la bonne collection emballage alimentaire. On retrouve sur la colonne de droite l'essentiel des informations, plus un petit résumé qui est ni plus ni moins que l'abstract qu'on retrouve ici. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il manque quand même des petites informations. On n'a pas le nom de la publication, ni le numéro. Il a rajouté le DOI sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui est l'équivalent en beaucoup mieux de l'adresse URL. L'adresse URL n'est pas la même que celle que j'ai indiquée tout à l'heure. C'est sur un domaine de l'INRA qui d'ailleurs n'existe plus. C'est tout le problème. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on utilise le connecteur, il faut faire très attention à ça. D'accord ? Souvent sur les informations en général, les auteurs, le titre, il n'y aura pas de problème. S'il donne un DOI, c'est très bien, on le garde. L'URL, on remplace par l'URL qu'on est sûr d'avoir validé le jour de la consultation. Pour tous les documents qui possèdent un code barre, qu'il s'agisse d'un livre, de DVD, de CD audio, voire d'un logiciel, Zotero peut retrouver les éléments descriptifs nécessaires à l'élaboration d'une référence bibliographique. On utilise dans ce cas-là la petite baguette magique qu'on trouve ici. On renseigne les numéros du code barre. On appuie sur Entrée et on laisse Zotero retrouver les informations. Là, il a retrouvé donc le titre de la BD qu'on vient de m'offrir, qui s'appelle L'Imposteur. On voit sur la colonne de droite voilà, qu'il a identifié ça comme un livre, le titre, l'auteur, les deux auteurs, un petit résumé. Et on voit que comme précédemment avec le connecteur de Mozilla et Zotero, il y a des petits oublis. Par exemple, la collection s'appelle Terre et le numéro dans la collection, c'est le numéro 3, c'est la troisième BD. Donc une fois qu'on a vérifié, on peut tirer une bibliographie comme précédemment, clic droit, créer une bibliographie à partir du document. On garde la même norme. D'une façon générale, on se tient à une seule norme. Les normes sont imposées souvent par les correcteurs. OK, je vais dans mon document de collecte, je colle,
Et c'est bon.